Et je ne veux pas les oublier. Je veux encourager nos jeunes cet été. Vous savez, des fois, d'été, quand les réunions de jeunesse s'arrêtent, ceux qui s'occupent de la jeunesse savent que des fois, ça s'arrête un peu. On a décidé avec les frères de faire un petit programme. Alors, c'est une réunion par semaine et de les appeler avec nous quand on va faire des réunions à droite, à gauche. J'aimerais que la jeunesse vienne nous chanter un cantique. Allez, venez les jeunes. Ceux qui sont dans le box aussi là-bas. Merci à Franck. Patrick était remplaçant de chant, moi j'étais remplaçant de guitare. Vous savez, des fois on fait pour Jésus, et simplement pour Jésus. Des fois on n'est peut-être pas les meilleurs, on n'est peut-être pas les plus forts, les plus capables, les mieux s'adapter. Et ce matin, c'est un peu comme ça que je me sens. Sans fausse modestie, je me sens pas capable et je me sens pas adapté peut-être à prêcher ce matin. Mais le frère Manu, notre ancien, comme on avait préparé la mission avec Max, m'a dit il y a un problème, l'homme ne peut pas venir. Alors excusez-le, c'était un truc indépendant de sa volonté. Il a perdu ses il y a une belle sonnerie là. Alors, un truc indépendant de sa volonté. Il a perdu ses passeports et on peut plus prendre l'avion aujourd'hui. Sans c'est nominatif les billets d'avion, on peut pas prendre l'avion sans un titre d'identité. Et il avait pas ça. Alors excusez-le, on l'aura peut-être dans l'hiver. Et le tonton Manu m'a dit Canou, t'as pas prêché donc tu fais la réunion dimanche. Et j'ai l'habitude de toujours dire oui. C'est peut-être un défaut que j'ai, que je sois bien moralement, pas bien, je dis toujours oui. Parce que je sais que la bénédiction ne dépend pas de notre état d'âme, elle dépend de Jésus. Paul s'est trouvé à Corinthe en disant « J'étais parmi vous dans une faiblesse extrême. Vous vous serez arraché les yeux pour me les donner. » Mais c'est pas ce qu'a fait la puissance du message de Paul. C'est pas son état d'âme, son état physique. C'est la parole de Dieu. Ce qui est important, c'est pas le pasteur. C'est pas l'état d'âme du pasteur. C'est pas ce que vit le pasteur. C'est pas qui est celui qui prêche. Ce qui est important, c'est la parole de Dieu. Et je voudrais prêcher simplement ce que Dieu a mis sur mon cœur. J'ai un message, l'introduction va être très simple. Depuis que le tonton Manu m'a dit de prêcher, il y a quelque chose qui est venu sur mon cœur. C'est un peu spécial. C'est pas les messages que j'ai l'habitude de prêcher. Donc, vous savez, quand on a nos messages, on est un peu à l'aise dans ce que l'on prêche. Là, c'est quelque chose d'un peu spécial. C'est un sujet. Je mets un thème à mon message, je le fais rarement. C'est le désir de reconnaissance. Désirer être reconnu. Voilà sur quoi on va parler ce matin. Le désir de reconnaissance. Et je voudrais qu'avant de prêcher, je voudrais qu'on prie pour moi. Vous allez prier pour moi. Je vais demander à mon cousin le Carl, au fond là-bas, de prier pour moi. Je l'ai vu, voilà. Tu pries pour moi, Carl. Au nom de Jésus. Pour ce faire, pour introduire la pensée du Seigneur, je vais prendre un texte. Je devais prendre dans Matthieu ce texte-là, mais je trouve que dans Luc, il est beaucoup plus parlant. Luc, chapitre 7, verset 31. C'est Jésus qui parle et qui va dire ces mots. « À qui comparerai-je les hommes de cette génération? À qui ressemblent-ils? Ils ressemblent aux enfants assis sur des places publiques qui, se parlant les uns aux autres, disent « Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes,
et vous n'avez pas pleuré. Et au verset 35, il est dit, mais la sagesse c'est Jésus, a été justifiée par tous ses enfants. Et le mot justifié ici, c'est pour ça que j'ai pris ce texte-là, en grec, peut aussi être traduit par reconnu. Jésus a été reconnu par ses enfants. Dans son enseignement, ici, Jésus parle de l'état d'âme et l'état d'esprit des Juifs de l'époque. Je veux pas être déplaisant et maladroit, je mets de suite les pieds dans le plat, comme ça, c'est fait. On écoute beaucoup de murmures par rapport à la reconnaissance. Beaucoup de murmures par rapport, parce qu'il y a un désir de reconnaissance c'est tellement grand ce sujet-là, que quand j'ai mis la main dedans, le bras était entraîné, je dis c'est trop grand, je pourrais pas tout porter, je vais faire des petites portions. On peut avoir le désir de reconnaissance, de justice. Être dans l'église et désirer que l'on nous fasse justice. Jésus a dit à une femme un jour, qui est venue vers lui en lui disant « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Jésus a pu dire un mot, mais qui m'a établi juge entre vous? On a des désirs des fois de justice. Désirer sanctionner les autres. Parce qu'on veut qu'on reconnaisse notre mal. Jésus et l'apôtre Paul diront dans leur enseignement, dans l'épître aux Romains, par amour, n'est-il pas bon de subir quelques injustices? Jésus dira lui-même, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Et Jésus ne parle pas de désir de reconnaissance, de justice. Est-ce que c'est selon la logique du monde que Jésus parle? Ça n'a aucun sens. Selon le monde, l'enseignement de Jésus sur la reconnaissance de nos droits n'a aucune logique. On m'a fait mal, je veux que tu le frappes, Seigneur. Non, tu prieras pour lui et tu le béniras. Mais Jésus, mais je comprends quand ta parole dit autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant mes pensées sont au-dessus des vôtres. Si tu réfléchis Jésus à la manière du monde, si tu réfléchis Christ et ta vie spirituelle à la manière du monde, ben bien sûr que tu vas être blessé dans ton cœur. Parce que l'Ecclésiaste dira, j'ai vu un mal sur la terre, que là où on rend la justice, règne la méchanceté. Là où on rend la justice, règne l'iniquité. L'Ecclésiaste, qui était l'homme le plus sage que la terre a porté, s'est aperçu que la justice des hommes est un manteau souillé, n'a aucun droit. Ce qui est important, c'est d'avoir les sentiments de Jésus-Christ. Ce qui est important pour aller au ciel, parce que c'est ça notre but, sinon ça ne sert à rien. De venir ici tous les dimanches, lundi, mercredi, samedi, ça ne sert à rien. On peut passer la porte de l'église, mais pas aller dans le ciel. Notre désir, c'est d'aller au ciel. Et dans notre désir d'aller au ciel, si on est froissé, blessé, touché, parce qu'on désire que notre justice soit faite, qu'on soit reconnu nous pour justes et les autres pour méchants. Mais qu'est-ce que tu en as à faire tant que Jésus est au courant? Écoute, je te parle avec mes mots. Qu'est-ce que tu en as à faire de la justice du pasteur qui n'a pas de justice? Entre nous. Si lui va en enfer, parce qu'il est injuste, parce que la Bible est claire, hein? Si le juste perd sa justice,
il va pas au ciel. Et Ézéchiel chapitre 3 le dit. Tu iras vers le juste, et si tu le reprends et qu'il ne veut pas se détourner de son injustice, ben il portera la peine de son péché. Mais Jésus sait. Ce qui est important, c'est d'être encore avec Jésus. Tu dis pas amen? Ce qui est important, c'est quand je ferme mes yeux et que je lui parle, il n'y a aucun mur, aucune barrière. Mon cœur est pur. Je sais qu'il me fait droit, mais pas selon les hommes. Il ne veut pas châtier mon ennemi. Il ne désire pas dans mon cœur que je désire la mort de mon ennemi. Il désire que j'ai ses sentiments, que je bénisse mon ennemi, que je lui veuille du bien. C'est ça être né de nouveau. Être né de nouveau, c'est désirer bénir ses ennemis. C'est dur. Ce matin, hier, le tonton Manu, il a dit qu'on vient ici pour rendre un culte et se juger soi-même, juger notre conscience. Et des fois, dans notre désir de reconnaissance, on se perd. On est comme ces hommes, on est des enfants. C'est ça que dit Jésus. Vous êtes des enfants. Un enfant n'a pas le jugement d'un homme. Un enfant, quand il est pris à partie, et que vous lui dites, t'es un méchant, pourtant il a mis un coup de poing dans la figure de son copain. T'es un méchant. Non, il veut pas, il pleure. Il se met à pleurer, et il veut pas être appelé méchant, même s'il a fait du mal à l'autre. Même s'il a maudit l'autre, même s'il lui a fait beaucoup de mal. Il veut pas qu'on le montre du doigt et qu'on l'appelle méchant. Il veut qu'on l'appelle gentil. Mais la Bible, elle n'est pas comme ça. Quand on est un méchant, on doit être appelé un méchant. Ça m'est arrivé d'être un méchant, moi. Et quand le Saint-Esprit est venu sur mon cœur, en montrant mon état et disant, tu es un méchant, j'ai pas fait au Saint-Esprit, qu'est-ce que tu fais? Je me suis mis à genoux et j'ai pleuré et j'ai demandé pardon. Un jour, alors je rentre pas dans les détails de cette affaire, un jour on m'a fait du mal. On m'a fait énormément de mal. On m'a touché. D'une façon que je ne voulais pas, mais on m'a touché. Et dans mon cœur, je dis, là, je vais tout casser. Je vais tout exploser. Parce que ça touche plus que ma vie, ça touche la doctrine, ça touche l'amour de Dieu. Je m'avais fait un droit de me venger. Mais ça a duré 5 secondes, ce sentiment-là. Je me suis mis dans ma maison, et là, le Saint-Esprit a parlé sur mon cœur. Et me dire, qui es-tu? Laisse faire ma justice. Qui es-tu pour te venger toi-même? Je me suis vu sale, vilain. J'ai demandé pardon. Face à la parole de Dieu, on ne doit pas être des enfants. Et dans le désir de reconnaissance de ces gens-là, là je vous ai parlé de désir de justice, de reconnaissance. Mais il y a désirer être reconnu pour un homme de Dieu, pour un chanteur, pour un prêcheur. Désirer être reconnu par l'assemblée. C'est puissant ce désir-là. Si ce matin-là, je prêcherais avec le désir de reconnaissance, désir que vous voyez en moi un homme de Dieu, je serais totalement à l'envers. Les hommes pour menteurs, Dieu pour vrai. Voilà le désir de reconnaissance. Les hommes pour menteurs, les hommes pour tricheurs, les hommes pour pécheurs, et Dieu pour vrai, Dieu pour saint, Dieu pour juste. Je ne vais pas vous attirer à moi, je veux vous attirer à Jésus. Je ne veux pas que vous m'aimiez à moi plus que Jésus. J'ai fait qu'ont dit ces hommes devant Dieu.
N'avons-nous pas fait le désir de reconnaissance? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles? Ils désiraient être reconnus. Désiraient que Dieu reconnaisse leurs œuvres. N'avons-nous pas prophétisé? Pas parce que tu prophétises que tu es sauvé. Dieu s'est servi d'un âne pour reprendre le prophète. Dieu s'est servi de Caïphe qui a fait châtier Jésus. Dieu s'est servi de Saül parmi les prophètes. Dieu parle par qui il veut, quand il veut. Et tu n'as pas à dire à Dieu qu'est-ce que tu fais. Vous pensez que Caïphe est au ciel? Et dans notre désir de reconnaissance, on présente à Dieu des œuvres. Je veux présenter Jésus à Dieu. La seule œuvre qui me sauve, c'est son œuvre à lui. C'est ça le salut. Si je me trompe, vous m'arrêtez. Le salut, c'est de présenter à Dieu l'œuvre de Jésus. Sauve-moi à cause de lui. Tu me sauves à cause de lui. Je ne mérite pas. Grâce, cadeau immérité. Mais on désire de la reconnaissance. Je voudrais pas être long, Seigneur, j'ai dit je ne serai pas long. Mais je vous dis, ce sujet-là est tellement dans ma tête. Ça fait 5 jours que je le médite dans mon esprit. J'ai même pas voulu me mettre sur la Bible à chercher des versets, tellement les versets arrivaient. Donc je voudrais simplement être simple et essayer de vous donner un peu le sentiment que Jésus m'a donné, que le Saint-Esprit m'a donné. On voit un des plus grands prophètes de l'Ancien Testament, Élie. Élie, je résume son histoire. Il paraît, dans le premier livre des rois, il paraît dans le moment où Akab devient roi et épouse Jézabel. Formidable. Élie reçoit la parole de Dieu. Et il dit, il ne tombera pas de pluie. Et il ne tombe pas de pluie. C'est formidable. On prophétise et ça se réalise. Élie, dans la suite de son histoire, on voit que Dieu lui parle et il vit le miracle de ce que Dieu l'emmène au Kérit et le fait nourrir par les corbeaux et l'eau du torrent. Et quand il n'y a plus d'eau, c'est une veuve à qui Dieu parle, qui le nourrit avec une petite pot d'huile et un petit peu de farine, et il y a un miracle qui se passe là. L'huile ne diminue point et la farine ne diminue point. Donc il vit le miracle. Pour l'instant, il n'y a pas d'œuvre qui ne dépende de lui. Il est simplement transmetteur de la parole et il vit le miracle. C'est formidable quand même. Si je pourrais témoigner de vivre un miracle pareil, c'est quelque chose de grand. Mais Élie arrive au chapitre 18 du premier livre des rois à sa mission. Parce que sa mission, à cause que Jézabel a fait tuer tous les prophètes. Jézabel a fait tuer les prophètes. C'est quand même spécial. Lui, il est là contre Jézabel, contre Akab, ce roi maudit, ce roi qui souille Israël. Et il arrive à la lumière, à la pleine lumière. Il est en face du roi Akab. Parce qu'un homme qui l'appelle dit, mais si je retourne vers Akab, ça ne va pas le faire, viens. Et Élie paraît à la lumière. Et il adresse à Akab. Et vous connaissez cette histoire. C'est pour ça que je voudrais brosser, je ne voudrais pas rentrer dans les détails de cette histoire. Et je voudrais être dans mon sujet là. Élie est un vrai prophète. Il est dans le plan de Dieu. Dieu se sert de lui. Il fait tomber le feu du ciel. L'Holocauste est consumé. Vous connaissez l'histoire d'Élie face aux 850 faux prophètes. Vous mettrez des taureaux, vous ferez des autels. Et lui, il prend son autel, il met de l'eau, il creuse des fossés. Il fait tout pour pas que ça brûle. Mais je voudrais vous montrer sa prière. Parce que si je ne connais pas les cœurs, moi, la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et si moi je peux sonder un homme, ce n'est que parce qu'il dit.
Et écoutez la prière d'Élie. Dans ce temps d'apostasie, ce temps où tout Israël se tourne vers les Baals, les Astartés, ce temps où Israël est souillé, ce temps où Israël n'est plus en Dieu. Écoutez sa parole. 1 Roi, chapitre 18, verset 36. Quand il va présenter l'offrande, il va dire ces mots, Élie. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui, que tu es Dieu en Israël. Ah, il s'est pas trompé. Il a mis Dieu d'abord, hein. Je veux qu'on sache que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi l'Éternel qui est Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Dans sa prière, il a un désir qu'on le reconnaisse pour serviteur de Dieu. Il a un désir qu'on le reconnaisse pour prophète. Quand le feu tombe, qui tue les prophètes, Jézabel prononce une sentence sur lui. La dépression d'Élie. Excusez-moi, j'ai tout le monde qui tue les prophètes avec moi. Eh bien, ils vont tuer Jézabel pour moi. Comprenez? J'ai le peuple de mon côté maintenant. J'ai fait tomber le feu du ciel. Mais vous savez, le peuple, c'est pas Dieu. Tu peux être reconnu par le peuple et ne pas être dans les plans de Dieu. Et le peuple se détourne très très vite. On plébiscite un jour un homme parce qu'il a bien prêché, ou qu'il a fait une bonne mission, ou qu'il a guéri un malade par son ministère, ou qu'il s'est passé quelque chose, on va le mettre en avant. Et le lendemain, on veut le tuer. Moïse a fait sortir le peuple d'Égypte, et on a quand même voulu le lapider. Quand il est parti simplement 1 mois et 10 jours sur la montagne, 40 jours sur la montagne, le peuple s'est détourné de l'Éternel et a sacrifié un idole. Souvent, on est avec ce sentiment-là. Vouloir être reconnu par les autres. Mais l'homme se détourne toujours. Et la prière d'Élie à la montagne d'Horeb, parce que je veux passer vite, parce que j'ai d'autres sujets à voir. Qu'est-ce qu'il dit à Dieu? Vous voulez voir son sentiment? Il parle à Dieu. Il est dans l'intimité avec Dieu, là. C'est plus devant le peuple, hein. Il dit plus au peuple que je sois reconnu pour le serviteur et le prophète. Il dit à Dieu, verset 9 du chapitre 19, et là il entra dans la caverne et il passa la nuit, et voici la parole de l'Éternel fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Il aurait dû répondre, je fuis Jézabel parce qu'elle veut me marauder. Que fais-tu ici, Élie? J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel. Il veut que son zèle soit reconnu. Le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Il veut que les autres soient reconnus comme apostates. Mais pourquoi faire? Dieu avait envoyé un prophète. C'est parce qu'il aimait le peuple et qu'il voulait le ramener. Vous allez apprendre à Dieu que le peuple est apostate. Je vais dire à Dieu, t'as vu ton peuple là, de ces gens d'Iac, qui vit dans la mondanité, qui parle que d'acheter et vendre, qui ne parle pas de toi dans nos conversations, qui ne font que se plaindre comme les Israélites au désert, mais Dieu vous connaît. Et vous n'êtes pas mon église. Vous êtes son église à lui. Vous n'êtes pas mon troupeau. Vous êtes son troupeau à lui. Élie avait oublié
qu'Israël appartenait à Dieu et que Dieu savait et que Dieu sait tout. Et voulait que son zèle soit reconnu. Seigneur, écoutez bien, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Oh Dieu, reconnais qu'on me persécute. Reconnais, mais vous allez voir la fin dans la doctrine que Jésus nous a donnée. Il est en train de présenter ses misères à Dieu. C'est comme si demain je vais dire à Dieu, Seigneur, je souffre de te servir. Regarde, on ne m'écoute pas quand je prêche. Mais qu'à nous, prêche. Prêche la vérité. S'ils ne veulent pas t'écouter, toi tu es pur de leur sang. C'est ce que Dieu dit à Ézéchiel. Si tu reprends le pécheur et qu'il se détourne, tu le sauves. Si tu reprends le juste qui a sorti de sa justice, tu le sauves. Maintenant, s'ils restent dans leur mauvaise voie, tu es pur de leur sang. Et tu te sauveras. C'est important de prêcher la vérité. Parce que celui qui ne prêche pas la vérité, il ne se sauve pas. Jusqu'à ce que je vienne avec toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement, tu te sauveras toi-même. Ben oui. Un prédicateur a un devoir de justice et de droit et de dire la vérité sur l'estrade. Mais pas pour taper les gens. Pas pour leur faire du mal. Il n'avait pas compris Élie. C'était pour les ramener à Dieu. Il le dit dans sa prière, tu es le Dieu qui ramène vers toi. Oui, mais si je veux vous ramener vers Jésus, je n'ai pas à me plaindre à Jésus de ce que vous êtes. Je vais me plaindre à Jésus de comment est l'église, moi. Ou entre frères, allez, je parle au rouge, là. T'as vu l'église quand même rouge? T'as vu, hein? L'autre comme ça, l'autre comme ça. Seigneur, on en fait tellement pour l'église. Mais Dieu connaît toutes choses. Le tonton Pilate, regardez, il emboîte. Aujourd'hui. Non mais c'est vrai, Seigneur. Vous prenez aujourd'hui, c'est nos anciens. Mais moi je me souviens quand on allait dans le J5, là-bas à Langon, quand on allait partout, je vois des frères langonnais parmi nous, hein, que Dieu vous bénisse. Hein. On allait à Cassette-en-Dor, c'est ça, Pilate? Moi j'étais tout petit, j'étais enfant, derrière le camion. Seigneur, si on se faisait pas arrêter par les Schmitt, il y avait une complication. Hein. Derrière, c'était une bétaillère. Il dirait à Dieu demain, aujourd'hui, là, notre ancien, Seigneur, je suis tellement fait pour l'église. Georgette, pareil, combien de fois t'as nettoyé l'église là-bas, toi? Combien de fois t'as fait pour Jésus sans que personne le voie? Et tu dirais à Jésus, il s'écoute pas. Georgette, Dieu sait. Dieu les connaît avant nous. L'ancien Dieu les connaît avant nous. On a des désirs de reconnaissance. J'ai l'habitude de dire ces mots. Une montagne, on ne peut pas la cacher. Un vrai prédicateur, quand il monte sur l'estrade, il ne parle pas pour lui et pour faire beau. Il parle pour Jésus. Il ne parle pas pour montrer une belle note. J'ai trouvé ça dans la Bible. Il prêche pour que le peuple soit béni. Il prêche pour arracher les âmes du feu. Il se brûle des fois parce qu'on va le critiquer. Il a été un peu trop dur, un peu trop sévère. Il a présenté un peu trop la vérité. Je veux pas être vu comme ça. Je veux pas être vu comme cet enfant capricieux qui a un désir de reconnaissance. Mais malheureusement, Dieu désire te parler ce matin. Et il faut que tu cesses d'être comme ça. Élie, sa dépression au désert, son désir de reconnaissance en faisait partie. Parce qu'il va dire ces mots à Dieu. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Mais de qui parlait-il? D'Abraham, d'Isaac, de Jacob? Il s'identifiait à la race d'Israël. Il s'identifiait aux apostates, pas aux bons. Hein. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Et aujourd'hui, ce message-là qui a torturé mon esprit pendant 5 jours, je veux le livrer comme Dieu me l'a demandé.
Je veux pas, j'aurais pu prendre des notes du grec ou de l'hébreu, mais je veux le dire simplement. Un homme que l'on voit dans la parole, qui n'est pas n'importe qui s'appelle Asaph. Il est chantre dans le temple de Salomon, établi dans la caste des Lévites par David. Il est prophète. Asaph est prophète. C'est un homme de Dieu terrible. Il nous a livré plusieurs psaumes. Et il va dire ces mots dans le psaume 73. Je lis avec vous. Il a un désir de reconnaissance. Et c'est malheureux, Seigneur. Mais ça ronge l'état d'esprit de certains chrétiens, prédicateurs, certains membres de l'Église. Le désir de reconnaître la faute de l'autre, la justice de l'autre, ou lui je le vois mieux pasteur que lui, je voudrais qu'il soit plus en place que lui. Mais Dieu fait ce qu'il veut. Et t'as pas à dire à Dieu qu'est-ce que tu fais. Et Asaph, regardez bien, il va commencer son psaume comme ça. Oh, Dieu est bon pour Israël, toutefois, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir et mes pas étaient sur le point de glisser car je portais envie aux insensés. C'est pas qu'il voulait être comme les méchants. Je m'arrête là. Quand il dit je portais envie aux insensés, on va le voir après. Quelle envie il avait. En voyant le bonheur des méchants, rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint, ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier. La violence est leur vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés, ils profèrent des discours hautains. Vous pensez qu'Asaph a envie d'être comme ça? Il n'a pas envie d'être comme ça, Asaph. Vous savez pourquoi? Il lit ces mots. Il dit, ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Voilà le désir d'Asaph. Et écoutez bien ce qu'il va dire. Il dit, c'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur, verset 13, que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Je vous promets que si le peuple se tourne vers lui, il n'écrit pas le psaume. Il n'est pas percé, il n'est pas touché. Mais parce qu'il avait son cœur dans l'innocence, parce qu'il prophétisait pour Dieu, parce qu'il chantait pour Dieu, et qu'il voyait le peuple ne pas se tourner vers Dieu, mais se tourner vers les méchants, se tourner vers les mauvais pasteurs, se tourner vers ceux qui vivent n'importe comment, qu'ils parlent avec orgueil. J'ai fait, j'ai acquis, t'as vu ma voiture, mon manteau, t'as vu ce que je suis? N'est-ce pas moi, Nebuchadnezzar? C'est ce que Dieu m'a dit, de toute façon. Et je dis les paroles que Dieu m'a dit. N'est-ce pas moi, Nebuchadnezzar, qui ai fait toutes ces choses? Désir de Nebuchadnezzar d'être reconnu pour ayant conquéri les pays et les villes. Dieu l'avait prévenu 3 ans avant. Que s'il faisait ces choses, il perdait tout. Mais dans notre désir de reconnaissance, il y a de la folie. Dans l'orgueil, il y a de la folie. La folie de vouloir être quelqu'un. La folie de vouloir être entendu. La folie de vouloir avoir raison. C'est Dieu qui a raison. Je ne cesserai de le dire ce matin. Et tu n'as pas besoin de lui demander comment il dirige son église. C'est lui qui déplace, qui place. C'est lui qui met les hommes en place et qui fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut, Dieu. Et rien ne s'oppose à son autorité. Mais Asaph, il est percé. Et il fait comme une dépression. Il envie même les insensés. Mais regardez ce qu'il dit. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirai la race de tes enfants. Il n'a pas envie, Asaph, d'être comme eux. Il n'a pas envie de parler comme eux. Excusez-moi. Vous voulez que je vous fasse une confession, là? Comme ça, je me juge à moi-même.
Il y a des fois, je me suis rangé du côté du plus fort. Ça te fait rire, hein, Pelade? Mais je le reconnais, moi, ce matin. Il y a des fois, pour pas trop avoir d'ennui, parce que j'en avais marre des bagarres, ça me va bien. Mais Dieu me juge. Je suis un pécheur si je reste comme ça. Je redresse la tête, je serre les dents. Tant pis si je prends une beigne ou si je passe pour un plouc. Tant pis. C'est pas grave. Hein. C'est lui qui doit avoir droit à la fin. C'est Dieu qui a droit à la fin. Et il me jugera si j'ai pas fait droit. Devant Dieu, je suis comme vous. Je vais passer devant le tribunal de Christ. Je suis pas exempt, moi. Hein. Ma carte vie et lumière me donne pas un droit d'exempter. T'es exempté, non, c'est fini, tu passeras pas. Non, non, non. Un jour, ma vie sera passée devant le tribunal de Christ. Et je demande pardon à Dieu. Parfois, j'ai pas été juste. Parfois, j'en ai eu marre. Parfois, j'ai laissé parler. J'arrive à un truc qui est terrible. Laisser parler sans agir. C'est aussi coupable que prendre le couteau avec l'autre et de le planter. Tu laisses calomnier l'autre, mais tu sais qu'il a raison. Parce que tu veux pas d'ennui. Parce que ça te va bien à ta tranquillité. Tu laisses ton frère pécher consciemment devant toi par son désir de reconnaissance de justice. À la place de lui dire, faut que tu sois comme Jésus, faut que tu pardonnes. Mais tu vois bien dans ses yeux qu'il y a trop de colère, trop de haine, trop de méchanceté. Tu vois bien qu'il va pas t'écouter. Alors tu fermes les yeux et tu laisses faire. Asaph est percé en lui. Mais voilà ce qu'il dit, et gloire à Dieu pour ça. Et je voudrais que ce matin, dans un premier pas de repentance, on soit comme ça. Quand j'ai réfléchi là-dessus, pour m'éclairer, la difficulté fait grande à mes yeux. Et c'est vrai que des fois c'est difficile. Quand on regarde l'État, excusez-moi, je veux pas parler mal, mais le sac de nœuds, c'est tout ça là. Les crins ont mêlé là, tu peux pas le défaire, faut que tu coupes. Quand tu vois toutes les situations qu'il y a dans l'Église, tous les cas, tous les scandales, tout ce qui se passe, et que personne bouge, c'est tous des chrétiens, la difficulté elle est grande. N'ont-ils pas connu Christ? Ne connaissent-ils pas l'amour? N'ont-ils pas Dieu pour juge? Je prends la Sainte Seine ce matin-là. C'est Dieu qui me juge. J'ai pas le droit de te juger, je connais pas ton cœur, je sonde pas les cœurs. Que chacun donc s'éprouve soi-même. Si tu mets la main dans le plat et que tu meurs demain à cause que tu as mis la main dans le plat injustement, c'est pas moi qui t'a châtié, c'est lui. La difficulté des fois elle est trop grande. Mais voilà ce que dit Asaph. Jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans le sanctuaire de Dieu. Que ce matin tu puisses venir dans le sanctuaire de Dieu. Devant Dieu qu'il est bon de venir dans son sanctuaire. T'arrêtes de parler à droite à gauche, dans les cours, dans les maisons, dans les campings. Tu fermes la porte de ta chambre et tu rentres dans le sanctuaire de Dieu. Et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Seigneur, est-ce que je suis méchant? Est-ce que moi aussi, je vais subir le châtiment à cause de ce que je suis? Seigneur, je veux faire attention à ma bouche, à mes envies, à mes désirs de justice, de reconnaissance. Seigneur, oui, Seigneur, tu les places sur des voies glissantes, tu fais tomber, tu les mets en ruine, et quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine, comme un songe au réveil. Seigneur, à ton réveil. Et là, je change les paroles parce qu'elles sont bibliques. Vous m'arrêtez si je me trompe. Seigneur, à ton retour. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton retour, tu repousses leur image. Arrière de voix, ouvrier d'iniquité, je vous ai jamais connu. Arrière de moi, n'avons-nous pas fait, n'avons-nous pas dit, n'avons-nous pas
prophétiser, arrière de moi, je vous connais pas. Je vous connais pas. Et à travers ces hommes, je me regardais à moi. J'ai le droit de me juger. Amen. J'ai le droit, je me regardais à moi en première main. Je sondais mon cœur, hein, parce qu'avant de vous prêcher à vous, le Saint-Esprit me parle. Qu'est-ce que je vais faire ce matin? Je vais taper sur tout le monde pour présenter que je suis un pasteur juste? Non. Je t'emmène dans le sanctuaire. Je veux t'emmener dans le sanctuaire. Je veux t'emmener avec Jésus dans le sanctuaire pour que tu puisses sonder ton cœur et voir si là, ça va bien. Ça va bien. J'avais un autre exemple à vous le donner. Je sais pas, je vous le donne vite fait, très vite fait. Très vite fait, et je veux continuer parce que je veux terminer par les paroles de Jésus. Je vois l'heure tourner, mais je veux terminer par les paroles de Jésus. Il y a un homme qui parut pendant le règne de David, hein, c'est Achitophel. Achitophel, dans 2 Samuel, verset 16, écoutez ce qu'il est dit de cet homme. Ça m'a quand même étonné. Parce qu'il y a des hommes qui arrivent à la reconnaissance. Il y a des hommes qui arrivent à être reconnus pour ce qu'ils sont. Mais il y a un piège là-dedans. Et je voudrais vous parler de ce piège. J'ai le droit? Vous me laissez 5 minutes? Je vous fais ça rapidement. Achitophel n'avait pas, excusez-moi, il n'avait pas de roi. Parce que quand David a été roi, il était conseiller de David. Et quand Absalom a fait une révolution, un putsch, et a destitué David pour prendre sa place, il s'est rangé du côté d'Absalom. Ce qui comptait pour Achitophel, c'était sa carrière. Sa carrière de conseiller. Excusez-moi, je sers le roi David. David était un bon roi quand même. Il était loin de l'Éternel. Prophétisé par Dieu, choisi par Samuel. Oint par Samuel. Seigneur, c'est pas n'importe qui, David. Mais voilà, quand le pouvoir change de main, Achitophel, il change de main. C'est sa carrière qui compte. Il veut être reconnu. Je vous dis pourquoi il est reconnu, Achitophel? Je le dis avec vous. 2 Samuel 16, 23. Imaginez-vous la sagesse de cet homme-là. Les conseils donnés en ce temps-là par Achitophel avaient autant d'autorité que si l'on consultait Dieu lui-même. Il en était ainsi de tous les conseils d'Achitophel, soit pour David, soit pour Absalom. C'est moi. Achitophel, qui connaît la vie et qui sait parler avec habileté. Et cet homme-là, parce que son cœur n'était pas vrai, parce que Dieu était pour David, Dieu a mis un piège devant lui. Uscaï, l'Acarien, excuse-moi, je le traite d'Acarien, Archien, un Acarien c'est une petite bête, Archien, lui, qui était au service de David, et quand David est destitué, il est aussi conseiller de David, on voit cet homme courir vers David et dit, j'ai caché, j'ai fait ça, David, je suis de ton côté. Il pleure quand il voit David dans les champs, rejeté par le peuple, il pleure quand il voit Absalom à la place de David. C'est un homme vrai, lui. Et David, il dit, écoute, tu vas rester avec Absalom, et tu vas détruire le conseil d'Achitophel. Imaginez-vous la mission. Imaginez-vous la mission. Mais moi, je suis personne. Je suis personne, même avec son nom. On comprend qu'il c'est Archien. Ça n'a pas un nom. Il n'est pas de la Juda, Manassé. Non, c'est un Archien. C'est quelqu'un qui n'est pas vu comme venant d'une grande origine. Mais quand Dieu est avec un homme, qui c'est qui détruit le conseil des sages et des intelligents? Qu'est-ce que dit la parole? C'est Dieu.
Dieu détruit le conseil des sages, des intelligents. Il reprend les sages dans leur sagesse et leur montre leur folie. Et cet homme, Achitophel, donne un conseil à Absalom. Écoute-moi, David, il est dans les champs. Tu vas, tu envoies des troupes, il faut le tuer. Et si Absalom suit le conseil, là, David, il est mort. Parce que le conseil, il était valable et c'était ce qu'il fallait faire. Mais cet homme, Uscaï, donne le conseil inverse. Et dit, faut pas faire ça. Parce que, Absalom, si tu envoies des troupes, certainement David est caché dans une citerne. Tu le trouveras pas. Tu vas te tuer pour rien, tu vas te fatiguer pour rien. Je vous le fais avec mes mots. Ça sert à rien de faire ce que dit Achitophel. Ce qu'il faut faire, c'est il faut attendre pour aller le trouver dans un endroit particulier. Et là, écoutez bien. Absalom, verset 14 du chapitre 17 de 2 Samuel. Absalom et tous les gens d'Israël dirent: le conseil d'Uscaï, l'Archien, vaut mieux que le conseil d'Achitophel. Or l'Éternel avait résolu d'anéantir le bon conseil d'Achitophel, afin d'amener le malheur sur Absalom. Et là, il est plus reconnu. Vous savez ce qu'il fait, cet homme-là? Parce qu'on n'écoute pas son conseil, parce qu'il a perdu sa place de premier, pas rien à la place. Parce qu'il a perdu sa place de premier, écoutez bien, verset 23 du même chapitre. Achitophel, voyant que son conseil n'avait pas été suivi, sella son âne et partit pour s'en aller chez lui dans sa ville. Il donna des ordres à sa maison et il s'étrangla. Il s'est suicidé. Mais où l'homme sage, lui? Mais vous savez qu'il y en a parce qu'ils n'ont pas de reconnaissance. Ils font des suicides spirituels. Vous savez qu'ils donnent des ordres à leur maison, qu'ils parlent, et que réellement, spirituellement, ils se suicident. Parce qu'on ne les a pas écoutés. Parce qu'on n'a pas dit, il a dit, c'est lui qui a raison. Mais si Dieu a envie de détruire Absalom, ça ne te regarde pas. Même si ton conseil est bon. Même si ce que tu dis, c'est vrai. Je vous dis comme Dieu me l'a dit. Des fois, le diable nous parle avec des vérités. L'intelligence que l'on a, j'aborde un sujet que je ne peux pas aborder pleinement, mais c'est pas grave. Est-ce que ton intelligence vient de Dieu, qui va te pousser à la miséricorde, à la justice divine, à bénir tes ennemis, ou est-ce que ton intelligence pour défendre ton droit vient du diable pour faire du mal aux autres? Arrière de moi, Satan. C'était Pierre. Hein? Des fois, notre intelligence ne vient pas de nous. Hein? Elle vient du diable. Hein? Comment j'ai parlé? Qu'est-ce que j'y ai mis dans les dents? T'as vu, hein? Il n'a pas pu répondre. Tu as fait du mal et t'es heureux? Tu vois pas que t'es dans les plans du diable? Tu as fait du mal et t'es heureux? Tu as cassé la gueule avec ta bouche et t'es heureux? T'es dans la folie, non? Tu viens prendre la Sainte Seine ce matin? Faut que tu te mettes à genoux, faut que tu te repentes. Si je me trompe, vous m'arrêtez. Il y a une dizaine de prédicateurs là. Vous m'arrêtez. Mais Dieu est Dieu. Je vais vous lire maintenant, et je voudrais être très rapide. Et je vais finir avec Jésus, les paroles de Jésus. Parce que c'est ça qui est important. Que dit Jésus pour le désir de reconnaissance? Luc 17, Jésus dit ça. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou qui paie le troupeau, lui dira quand il revient des champs: approche-toi vite et mets-toi à table? Ne le dira-t-il pas au contraire: prépare-moi à souper, ceins-toi et sers-moi jusqu'à ce que j'ai mangé et bu? D'abord Dieu. Et après cela, toi tu mangeras et tu boiras.
Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qu'il était ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait que ce que nous devions faire. Elle est là l'enseignement. Quand on a servi Dieu, quand on a fait pour Dieu, c'est pas un désir de reconnaissance, c'est un désir de le glorifier à lui, de le servir à lui, de le bénir à lui, de l'élever à lui. Matthieu 5, 11, 12. Je vais être très rapide, je vais lire quelques textes. Tu désires de la reconnaissance, être plébiscité, être mis en avant, élevé, avoir un nom. Voilà ce que dit Jésus. Matthieu chapitre 5, verset 11. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous persécutera, lorsqu'on dira toutes sortes de mal, forcément de vous, à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous comprenez? Jésus, il n'a pas dit qu'on va être des... Vous allez prêcher et on va vous tirer le tapis rouge. C'est pas ce qu'a dit Jésus. Jésus, il a dit, vous allez être persécutés, outragés. On va dire des mensonges sur vous. Mais quand on va faire ça à cause de moi? Et là, je m'arrête 5 secondes. Quand on va te parler mal dessus parce que tu n'as pas répondu. S'il répond pas, c'est parce que c'est un vicieux. Aïe, quel vice. T'as vu quel vice qu'il a? C'est un vicieux. Il fait le gentil. Non, il est chrétien. C'est un chrétien. Il mord pas, lui. Il a plus de dents. Toi, t'es un lion. Lui, c'est un agneau. On outrage. Excusez-moi. C'est bête ce que je vais dire maintenant. Mais ça me garde, Seigneur. Ça me garde dans mon cœur de savoir que Jésus, ce qu'il m'a promis, c'était pas de la reconnaissance, c'était des outrages, des mauvais témoignages, des mensonges sur moi. Ça me garde. Et c'est ce qu'il me dit, Jésus? Sois heureux. Si tu es juste et que tu réponds pas, sois heureux. Si tu gardes l'amour et la bonté, sois heureux. Si tu gardes la justice, la paix, sois heureux. Sois heureux. Je termine. Jean, chapitre 14, 17, nous dit, Seigneur, l'esprit des vérités que le monde ne peut recevoir, c'est Jésus qui parle, parce qu'il ne le voit point. Et cette parole que j'ai prise là, elle n'est pas prise au hasard. L'esprit de vérité que le monde ne voit point. Le monde ne peut pas comprendre ce que l'esprit demande aux chrétiens. Le monde demande justice, demande de la reconnaissance, demande un droit. Le chrétien ne désire qu'élever Jésus. Et l'esprit et l'épouse disent, viens, pour que Jésus soit reconnu pour le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Saint des Saints. Qu'on ne glorifie pas l'Église, qu'on glorifie Jésus. Le monde ne peut pas voir l'Esprit Saint, ne peut pas concevoir comment parle l'Esprit Saint, ne peut pas apprécier ce que dit l'Esprit Saint dans le cœur d'un vrai chrétien, parce qu'il ne le voit point, il ne le connaît point, il ne reconnaît point la voix de l'Esprit. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Quand je marche pas selon le conseil du monde, je marche selon la reconnaissance de l'Esprit.
Et là, c'est totalement différent. Après cette réunion, vous n'allez pas glorifier le canon, vous n'allez pas glorifier le mobilier, vous allez glorifier Jésus. Et si j'ai fait ça, j'ai gagné. Si c'est ça le but de ma prédication, j'ai gagné. Si je vous arrache du feu, si je vous montre la voie droite, la voie à choisir, j'ai gagné. C'est ça que veut faire Jésus. La seule reconnaissance, c'est ça, c'est le salut des âmes. Amen. Matthieu 10, 24. Vous voyez, je termine par quelques textes. Matthieu 10, 24 nous dit: le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que le Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de la maison? Ne les craignez donc point. Et je vais le lire avec les mots de Jésus. Car il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert. Mais pas maintenant. Parce que maintenant, Jésus veut sauver ton ennemi. C'est à la fin, ça. C'est s'il meurt dans son injustice, Dieu le jugera. Dieu révélera en Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Ce qu'il y a là-dedans, là, que personne ne voit, Dieu le révélera, le mettra en lumière. Car rien de caché qui ne doit être découvert, ni rien de secret qui ne doit être connu. Un jour, tout sera dévoilé. Ton cœur sera dévoilé. Seigneur, je vous le dis, moi, je me le suis dit avant de vous le prêcher, je me le suis prêché. Et je disais, Seigneur, je vous le dis, le premier sentiment quand je me trouve en face de Dieu, c'est la crainte de l'Éternel. J'ai peur de Dieu. Mes frères et sœurs, je sais que Dieu m'aime, mais je sais que Dieu est justice, et que Dieu est saint, et que ma justice ne correspond pas à la sienne, et ma sainteté, des fois, je pèse mes mots, ne correspond pas à la sienne. J'ai peur de Dieu. Et on ne vient pas dans ce lieu comme on veut. On ne vient pas devant Dieu avec des gros bras en disant j'ai telle date de baptême, je suis un ancien, une ancienne, je fais ci, j'ai fait là. C'est le cœur que tu vois. Gloire à Dieu. Je termine avec ça. Et là, Jésus m'a parlé. Matthieu 15, Marc 15, versets 29 à 32. Jésus, il est venu pour accomplir la volonté de Dieu. Vous dites pas Amen? Amen. J'ai terminé dans 2 secondes. Jésus, il n'est pas venu pour de la reconnaissance. Et on va lui proposer la reconnaissance, là. On va lui proposer de la reconnaissance. Et voilà l'enseignement de Jésus qui me fait à moi sur la croix. Parce que la croix, elle nous enseigne toutes choses. Elle enseigne à renoncer à toute impiété et injustice des hommes, à vivre selon la piété, selon Dieu, avec un cœur pur. La croix, elle m'enseigne ce que je dois suivre, ce que je dois faire. Que celui qui veut me suivre renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix, de son obéissance. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant « Hé, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même et descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs aussi et les scribes se moquaient entre eux, disant « Il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. » Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyions. Et ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. On propose à Jésus de la reconnaissance. Descends de la croix. Moi, je veux rester sur la croix.
Descends de la mort à toi-même. Descends du renoncement à ta vie. Afin qu'on voit, qu'on croit, qu'on sache qui tu es, ce que tu es. Je veux pas de la reconnaissance, je veux obéir à Dieu. Je veux pas de la reconnaissance, je veux faire comme Jésus, obéir à Dieu jusqu'au bout. On prie le Seigneur ensemble. Excusez-moi d'avoir été un peu long. Mais j'aurais pu être même plus long. Mais je vous ai porté la parole telle qu'elle était sur mon cœur et comment Dieu l'a mis sur mon cœur. Et Dieu, je peux pas passer à côté. Et je fais pas ça pour avoir de la reconnaissance. Après un message pareil, quelle imbécile je serais si je ferais ça pour avoir de la reconnaissance. Mais tu vas faire quelque chose. Parce que l'orgueil précède la chute. L'humilité précède la gloire. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce à celui qui s'humilie. Vous savez ce qu'il a fait pour Akab, le roi maudit, le roi injuste? Parce qu'il s'est humilié, parce qu'il a pris le sac, la cendre. Dieu avait dit, je te frapperai, je vais tout détruire. À cause qu'il s'est humilié, Dieu a dit, j'ai vu, il s'est humilié, je ne frapperai pas de son vivant. Dieu ne dédaigne pas un cœur contrit, brisé, humilié, qui se repent. Ah, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas lever ta main à ta place. Et tu vas dire, moi, Seigneur, je me reconnais devant toi ce que je suis. Je fais cet appel devant Dieu. T'es dur, hein? L'appel pas facile. Mais tu dis, moi, Seigneur, je veux être cloué sur la croix. Même si on ne reconnaît pas mon droit, même si on ne reconnaît pas ce que je suis. Lève ta main, je prie pour toi. Le Seigneur te voit, ma soeur, tu peux baisser ta main. Lève ta main, je prie pour toi. Tu dis, moi, Seigneur, tu m'as vu, tu me connais. Tu connais, tu sens mon cœur. Lève ta main, fais-le avec liberté. Si la parole concernerait qu'une seule personne, je serais dans la victoire pour Christ. Mais je sais ce que Dieu m'a dit. Je sais comment Dieu m'a parlé. Seigneur, je veux plus la reconnaissance des hommes. Je veux plus qu'on dise quel pasteur, quel chrétien, comment il parle ou comment il dit. Non, Seigneur. Toi d'abord. Lève ta main. Au nom de Jésus. Renonce à toi-même. Renonce à toi-même. Dis, Seigneur, toi tu m'as vu. Je mets tout devant toi. Seigneur, j'insiste parce que je sais ce que l'Esprit m'a dit. Je sais ce que le Seigneur m'a dit. Sur toi. Je sais ce que le Seigneur m'a dit. Maintenant, moi, je suis comme Ézéchiel. J'ai annoncé. J'ai proclamé sans te juger. Tu es seul face à Dieu, là. C'est toi et Dieu. Tu ne veux pas t'humilier? C'est devant le Seigneur. Tu veux continuer à te faire justice? C'est devant le Seigneur. Tu veux continuer à vouloir être grand, qu'on parle de toi? C'est devant le Seigneur. Tout est devant Dieu. Je suis pur devant Dieu. Pur de ce que le Seigneur m'a dit et ce que je vous ai transmis. Je prie le Seigneur pour les personnes qui ont levé leurs mains. Je vais demander à notre ancien Pélate. Pélate, tu viens prier le Seigneur? On prie ensemble, Seigneur. Je te rends grâce et je te loue, Seigneur, pour ton amour. Parce que ce matin, tu as parlé à ton peuple, Seigneur. Oh, nous ne voulons pas des grands discours, Seigneur, mais nous voulons ta présence dans nos cœurs, dans nos vies. Nous voulons que tu demeures, Seigneur, notre Dieu, afin que nous puissions marcher avec fidélité. Pour ma part, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin, Seigneur, de disparaître, afin que toi, tu puisses apparaître, Seigneur. Je ne veux pas, Seigneur, me justifier, Seigneur, devant les hommes, mais c'est devant toi, Seigneur, parce que tu connais mon cœur, tu connais ma vie, tu connais mes besoins, tu connais tout de ma maison. Père, je loue ton nom. Bénis mes frères, bénis mes sœurs, fortifie-les, encourage-les, Seigneur. Donne-leur, Seigneur, à marcher en fidélité. Donne-leur, Seigneur, à combattre le bon combat de la foi. Donne-leur, Seigneur, la victoire en toutes choses, Seigneur. Tu es Dieu. Tu es celui qui fait tout à merveille.
Et nous voulons, Seigneur notre Dieu, que ton conseil, Seigneur, demeure dans le plus profond de nos cœurs. Père, je loue ton nom dans le nom de Jésus pour tout ce que tu fais, pour la pensée que tu as mise sur le cœur de mon frère, Seigneur. Oh, à quel autre irions-nous qu'à toi, Seigneur? Il est vrai que tu as les paroles de la vie éternelle, mais nous voulons, Seigneur notre Dieu, chaque jour grandir, parce que tu reviens bientôt. Ton retour est proche, Seigneur. Nous ne voulons pas appartenir, Seigneur, à ce monde corrompu, mais nous voulons, Seigneur notre Dieu, marcher selon ta volonté dans tes voies, avec toi, Seigneur. Père, je loue ton nom et je te dis merci dans le nom du Christ. À toi la gloire, Seigneur, à toi la louange et l'adoration, dans le nom du Christ, mon Sauveur bien-aimé. Amen. Priez le Seigneur. Quel beau